On est live. On est live. Mon Ludwig, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien, ça va bien. Comme vous allez entendre dans le début du podcast, bonne année à tous. C'est notre premier podcast. C'est sûr. Bonne année tout le monde. Ouais, c'est notre première fois. Moi, c'est la première fois que je commence à travailler, même si c'est pas. C'est une job, là. Tu sais, mais là, toi, t'as quand même les mains dans un autre job là, en ce moment. Là. Ouais, j'ai 2 mains dans la couche. C'est ça, la job. C'est pas être papa, c'est les couches. Est-ce que. Moi, j'ai un ami aussi, on a un ami commun qui a accouché aussi, Phil Roy, qui est rendu papa. Ouais. Il me disait que ta profusion, les couches, toi, est-ce que c'est comme ça? Ben, plus que les enfants vieillissent, moins qu'ils t'en utilisent. Mais ouais, c'est bébé surtout, là, comme Phil, là, c'est genre 10 fois par jour. Là. Ah ouais, hein? Ouais. Fait que là, tu sais comment, mettons. Je suis pas mal habile. Ah ouais, moi, j'ai la couche. Mettons, là, tu commences à être incontinent, là, puis tu veux te faire changer ta couche. Je pourrais t'aider. Je vais t'écrire dans le chat privé, j'avais une question. Non, mais c'était notre premier épisode de 2022 d'Apporte-moi ton CV. Merci d'avoir les gens à la maison, là, autant Patreon que nos abonnés YouTube, que les gens qui le regardent sur YouTube, qui le regardent sur toutes les plateformes. Merci 2021, c'était vraiment l'année qu'on en a fait le plus. Ça a été une belle année. On en a fait 2 devant public aussi. Donc, merci à vous tous de vous être déplacés quand c'était devant public et de consommer le podcast. C'est vraiment le fun. On en parle tout le temps, là, mais les commentaires sur toutes les plateformes, c'est vraiment... c'est trippant. Merci beaucoup, puis j'espère que vous allez continuer à nous suivre pas mal en 2022. Apporte-moi ton CV et d'autres projets, c'est le back burner du four. Oui, les ronds sont allumés. Exact, on va concrétiser dans l'année, puis on vous souhaite une année 2022 à la hauteur de vos attentes, puis à la hauteur de nos attentes. Ah ouais, c'est bien dit quand même. Puis c'est vrai, tu sais, c'est drôle qu'on recommence à zéro tout le temps une année, mais en même temps, si tu n'as rien de prévu en 2022 puis ta vie continue, c'est correct aussi. Oui, c'est ça. Puis c'est ça. Allez-y à votre rythme. C'est important. Ah non, c'est ça. Mais regarde, on a commencé l'année sur StreamYard. Vous allez voir, l'épisode n'est pas tourné en studio. Pandémie oblige, comme on a dit dans l'épisode. On l'a fait sur StreamYard. C'est la première fois qu'on faisait un épisode complet sur StreamYard. Ça a super bien été. On a hâte de retourner en studio, mais pour la situation actuelle, là, c'était impossible. La meilleure chose à faire. On a reçu, Ludo, qui qu'on a reçu? On a reçu Chloé de Blois. Mais là, j'ai quand même de la misère à la décrire parce qu'elle a tellement tellement de tentacules à son art, là, tu sais, je veux dire, elle étudie en musique, je veux dire, elle anime des soirées sur Instagram, elle est hilarante. Moi, je l'ai du goût de dire qu'elle fait de l'humour, elle veut être animatrice. Fait qu'il y a une collaboratrice au 4 juillet, elle a bien des, je sais pas, elle a bien des projets, puis elle est vraiment très bonne. Moi, ça a été vraiment une découverte, un coup de cœur de pandémie. Je ne la connaissais pas avant. Et sur les réseaux sociaux, dont Instagram, là, c'est vraiment là qu'elle a blow Elle déploie. Oui. Oh, wow. Déploie ses ailes. Non, mais elle déploie pas. Ah ouais, c'est quand même, ça marche. J'avais pas ça. Mais c'est vraiment là qu'on l'a connu. Ça a été un entretien vraiment cool. Pour elle, c'est une fille super énergique, qui a beaucoup de charisme et qui a un bon CV. Quand même pas mal. Hein. Un des gros CV qu'on a reçus, il y avait 11 jobs. Ouais. C'est vraiment, c'est un super parcours qu'elle a, puis qu'elle continue. Mais c'est quand même cohérent son parcours, je trouve. Oui, ça marche. Hein? Tout est dans la même lignée. Je veux dire, depuis qu'elle était jeune, qu'elle savait qu'elle voulait faire ça, puis c'est rare. Tout est aligné vers ça, vraiment. C'est rare aussi jeune que tu sais c'est quoi ton plan A. Fait que vous allez voir une entrevue d'une heure, presque 10 avec Chloé de Blois qui a été super le fun. Donc, bonne écoute, mais aussi, allez, pour ceux qui veulent les épisodes plus rapidement, allez vous abonner à notre Patreon, patreon.com/apporte-moi ton CV. Là, on a tourné des épisodes de Job la semaine, que ça faisait longtemps qu'on avait fait. Désolé à nos membres Patreon, là, on manquait de temps, on en a fait, on va continuer à en faire. Donc ça, c'est juste pour les membres Patreon. Aussi, allez vous abonner à notre chaîne Apporte-moi ton CV sur YouTube. Là, on est quasiment à 1000. Donc si on peut se rendre à 1000 abonnés sur YouTube. Avant la fin de janvier. Oui, avant la fin de janvier, s'il vous plaît, allez vous abonner. Je sais pas quand ça sort, peut-être le 29. Non, je pense que ça va sortir. Si ce n'est pas cette semaine, ça va être le début de semaine prochaine. Donc ça va quand même aller vite.
allez vous abonner, puis c'est vraiment hot. On a vraiment vu que les abonnés de notre chaîne commentent énormément. C'est vraiment trippant. C'est vraiment hot de vous lire et c'est nous qui vous répondons, hein. C'est pas, je veux dire, là... On n'a pas une équipe de marketing. Non, on n'a pas d'équipe. La seule équipe, vous l'avez devant vous autres. Là, on a Chuck au montage, mais tu sais, Chuck, c'est pas lui qui répond, c'est nous qui répond. Donc, ça nous fait plaisir de vous lire. Puis, je voulais plugger quelque chose. Je suis rendu, je sais pas si tu as fait ce saut-là, toi, mais je suis rendu sur TikTok. Ah ouais. Mais pour t'es converti. Ouais, mais moi, ce que j'aime de TikTok, j'ai mis des extraits d'Apporte-moi ton CV sur TikTok qui ont quand même pogné pas mal. Je mets des extraits de stand-up aussi, donc je suis vraiment débutant là-dedans. Là. Je ne sais même pas encore. Tu vas-tu faire les trends, les danses et tout? Non. Ah c'est vraiment une chaîne. J'utilise comme Instagram et TikTok là, pour mettre des extraits de stand-up et de podcasts. Je pense pas. Ben, tu sais, je dis ça. Ça se peut qu'une année, je me fasse pogner au jeu, mais. C'est ça. Ça en train de faire la danse du ventre dans le parking d'un Walmart. Ben, si je fais ça, ça va être un bon stunt. Ah ouais. Très bon stunt. Donc, c'est ça. Allez me suivre. Merci. On est disponible partout. Spotify, Apple Podcast, Android, name it. On est là partout. Merci beaucoup. Puis, yes. Bonne écoute. Toi, Lyd, veux-tu plugger? T'as-tu un compte LinkedIn? Ouais. Non. J'ai mon Facebook, Instagram, Twitter. Twitter, ça doit faire 3-4 ans que je suis pas allé là-dessus. Mais Instagram, tu sais, mais j'essaie de donner du jus à mes réseaux sociaux, mais je travaille fort là-dessus. Il y a ludovic.ca, c'est ça, ton site? Mon site, hein? Ludovic.ca. Hey, je viens de racheter ça, c'est malade, StreamYard. C'était hot, man. Ludovic.ca, il reste quelques dates à ta tournée, je pense. Oui, ma tournée finit fin février. Là, on a cancellé quelques shows, mais les shows en février, j'ai confiance qu'on va les faire. Fait que, allez voir ça, des belles salles de spectacle qui vont réouvrir, peut-être éventuellement. Donc, oui, venez voir ce spectacle-là parce que ça va être les derniers de cette deuxième tournée-là. Donc, si vous n'avez pas vu ça, là, pas mal de meilleurs shows qui roulent en ce moment. Ouais. Moi, j'ai vu le 2. Oui, j'ai vu le 2. Non, j'ai même pas vu le 2 encore. J'ai vu genre 8 fois le 1, mais j'ai pas vu le 2. Tu viens de voir le 2. Ça n'a rien à voir, là. Ouais, non, j'en doute même pas, mais on était supposé être voir en plus début janvier à la salle. Mais on n'a pas pu. Mais c'est sûr que je vais être là avant la fin de la tournée, c'est sûr. Donc, allez vous procurer ça. Ça veut dire qu'il y a une deuxième tournée. Ça veut dire qu'il y a un troisième disque on the way. Oh yes! Oh my God! Je travaille là-dessus, là, en ce moment. Ouais, j'ai bien hâte de voir ça. Donc, bonne écoute avec Chloé de Blois. Merci d'être là. Puis, bonne écoute. Apporte-moi ton CV. Apporte-moi ton CV. Apporte-moi ton CV. Apporte-moi ton CV. Ludovic Bourgeois. Christophe, yes. Là, bon matin. Hey, bon matin. Hey, une tasse de la salle Odyssée. On les salue. Hey, moi, j'avais eu... Attends, je vais prendre... Ils donnent souvent des cadeaux écœurants. Puis j'ai eu une housse. Tu sais, une housse de linge, mais une housse de linge épaisse que tu peux traîner dans la neige, accrocher après ta boule de troc, puis ton linge est encore beau. pour passer à Zamboni sur une passoire de lac. C'est vraiment pratique. Hey, man, une housse de linge en plastique qui déchire, là. C'est de la merde. On en veut une si tu peux traîner en arrière dans le slotch. Moi, j'avais eu la tasse. J'avais eu c'est quand même hot. C'est un genre de thermos, mais tu sais, pour mettre de l'alcool dedans. Mais c'est une. Tu ne bois pas d'alcool, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Non, c'est ça, je sais pas. Si je mets du jus d'orange. C'est une coupe de vin en dedans. Oh, ouais. Puis j'ai reçu un kit pour genre un kit, tu sais, comme quand on part en tournée, il y a comme. Les coupe-ongles? Ouais, coupe-ongles. Je te dis, man, c'est là. Je te check. Check bien ça. OK, mais là, en attendant, je vais vous raconter ce que j'ai fait en fin de semaine. Ce que j'ai fait, j'ai été en ski. Gros shout-out. Wow! OK, mais c'est vrai qu'ils font des cadeaux. Ils font des cadeaux pertinents. C'est ça que j'aime. C'est pas des gars. Gros shout-out à la salle Odyssée. Check bien ça. On dirait un zippo. Ouais, c'est fou, man. Check le stock. Oups, toi, t'as tombé. Un coupe-ongle. Ça aurait été tellement drôle que t'aies genre une petite capote, là, quelque chose. Dedans, tu sais, ton kit. Je sais pas. Genre une cigarette. On n'a pas de commanditaire cette semaine, mais gros shout-out à la salle Odyssée qui gagne genre toutes les Félix des meilleures salles à tous les années. C'est vraiment une salle trippante.
On Je les suis salue. supposé d'y aller le 7 janvier dernier. Et, Mais là, t'es pas allé à cause de la COVID. Non, mais on y va le 28 février. That's it, soyez là. Fait que, ouais, soyez là le 28 février. Je sais pas s'il reste des places, je pense pas. Oh my God, oh my brag. Là, Peut-être on a- 2-3 là. bienvenue à notre premier épisode de 2022 d'Apporte-moi ton CV. C'est-tu vrai? C'est la première, hein? Ouais. La première officielle. C'est vraiment le fun. Je suis content de t'avoir, Chris. Merci, moi aussi. Bonne année, mon homme. Bonne année Merci. à toute ta petite famille, à Merci, Lydia toi et aussi. à Sam Burger. Ouais. Tu l'avais appelé Sam Bourgeois pour que ça Sam fasse Bourgeois. comme un burger. Hein? Ouais. Un bon papa. C'est égoïste, hein? Vraiment. Mais tu sais, en même temps, elle va savoir ça quand elle va être vieille puis elle va être en tabarnak contre moi. Ouais. Pas grave. Ouais. Regarde, c'est pas grave, c'est un beau nom, c'est un super beau nom. T'es fin. Bonne année à toute la famille, bonne année à nos auditeurs aussi. Oui. Puis juste là, aujourd'hui, on est en StreamYard parce que pandémie oblige, donc on peut pas se Ça fait voir. longtemps qu'on dit ça, hein? Ouais, si je t'ai écœuré pour vrai de dire pandémie oblige. J'ai jamais dit oblige dans la vie. Je Là, l'ai dit avec le ça va de soi, là. Pandémie oblige. Ta gueule. Ah ouais. J'ai hâte. Mais c'est ça, mais pareil, on va avoir un épisode en or. Ça fait comme full longtemps qu'on essaye d'avoir notre invité. Et là, ça donne que. On peut pas l'avoir en studio, mais ça va rocker sur StreamYard. Vous la connaissez sur Instagram, phénomène populaire, fille incroyable qui maintenant est à la barre des pop-up shows aussi. Un show d'humour que j'ai fait à quelques reprises qui est incroyable. Sans plus attendre, mesdames et messieurs, Chloé de Blois. Allô! Salut les boys, ça va? Ça va, toi? Oui, je suis full contente d'être ici. Ben merci. C'est un bonheur. Merci d'avoir accepté. Mais là, avant de commencer, on va tomber dans ton CV. Le métier de Chloé de Blois. Aujourd'hui, on est le 17 janvier et c'est ta fête. Oui. C'est ma fête! Fait que je t'ai préparé. C'est un biscuit avec une chandelle. Donc, on va te chanter Bonne fête. Il va t'acheter par Pro Later dans On va te le chanter. Ça n'a pas de bon sens, là. Vous êtes Bon, tellement cute. Chris, c'est la personne qui me parle plus de ma fête depuis une semaine. Là. Genre, Chris, c'est la personne qui sait le plus que c'est ma fête aujourd'hui. Ouais. Mais là, sans plus attendre, Ludo, on va chanter. On n'a pas le choix, là. Je pense que ça va Oh mon Dieu, Ludo, yes! Laquelle version qu'on chante? Est-ce que laquelle que tu veux, Bonne italienne. fête ou Ma chère Chloé? Vas-y avec ma chère Chloé. Je trouve ça... ça me touche, ça. Ok, vas-y, 3, 4. Ma chère Chloé. Ma chère Chloé, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Chris, tu m'aides pas? Ma chère Chloé. Je fais lumière. C'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Bonne fête, Chloé! Merci, boys! Vous êtes trop cute! Ça me touche, hein? Vous êtes mon activité principale de mon anniversaire, alors ben là. c'est pas peu dire. Là, je me sens choyée. Merci. Bonne fête, Chloé. On te souhaite tout le meilleur. Là, ça te donne 27? 28. 28, que je dirais on dirait que le 28 me fait moins chier que le 27. Je sais pas pourquoi. Mais Chris, je pense à toi que je disais ça hier, que les nombres impairs, je trouve ça plus de la merde d'avoir, mettons, 27, 29. 28, 30, on dirait que ça me fait moins chier. Ah ouais, le 30, dis-moi, j'ai eu 29 le 5 janvier dernier. Ah ouais, bonne fête. Ouais, mais... on l'a refait. Ça fait. C'est pas le bon genre comme moment, là. Non, mais c'est un segment... il y a tout un segment fête, là. Non, mais rappelez-vous, moi, quand j'étais jeune, on est à la même âge, là, tout le monde, mais à Salut Bonjour, il faisait des shout-outs aux gens que c'était leur fête. Oui, je m'en rappelle. Ma mère, elle travaille à TVA depuis toujours. Puis à chaque 5 janvier, le Salut Bonjour, il nommait ma année dans les 10 personnes, c'était leur fête, c'était ma fête. Puis j'étais comme, c'est malade. Yes. Ah oui. Puis toi, est-ce que vous êtes genre, quand c'est votre fête, est-ce que vous pensez genre le roi du monde? Parce que moi, je me pense la reine du monde en ce moment. Là. Dans ma tête, il y a une personne sur la Terre que c'est sa fête aujourd'hui, puis c'est moi. Là. Est-ce que vous, votre fête, vous en foutez ou c'est comme la célébration de votre vie? Ben, littéralement. Là, mais... oui, c'est la célébration de notre vie, parce que c'est vraiment ça. Là, mais non, je suis pas de genre. Mais moi, je veux que ma fête, je veux que les gens que j'aime sont mieux de pas m'oublier sur mon wall, mettons. Ouais. Ah ouais, moi, les gens que j'aime, je veux qu'ils me textent ou qu'ils m'appellent. Ouais.
Je veux pas qu'ils m'écrivent sur mon wall. Ouais, OK, texte ou appeler, ça marche, là, mais admettons... Moi, ce qui me fait capoter, c'est genre, admettons, si à 4 h l'après-midi... non. Genre, toi, tu m'as pas écrit, mettons, Lud, ou tu m'as pas appelé, mais genre, le gars du DEP, il vous désire une bonne fête. Mais moi, je trouve souvent que je fais... C'est un réflexe d'enfant. Tu sais, quand, mettons, tes meilleurs amis t'ont pas texté avant comme midi, puis tu trouves que tu fais pitié, t'es comme... Tu sais, tu te penses dans un film, c'est le même. En tout cas, c'est pas grave, là, mais je trouve que je fais pitié à ma fête, genre quand les gens m'oublient. Mais ils m'oublient trop pas, là, dans le fond. Hein. Genre... Plus Birthday Blues. Birthday Blues. Ouais, c'est ça. Moi Moi, je suis aussi. plus ça. Je suis comme... Je veux comme pas trop me faire célébrer, genre. Ah ouais, hein? En même temps, j'ai jamais eu de surprise parce que ma fête, c'est le 5 janvier, fait que c'est tout le temps vraiment C'est proche de chiant. Noël. Ouais. Fait que... mais là, j'ai dit à ma mère... Tu penses que c'est ça la vraie raison? Mais non, mais peut-être pas. Non, mais là, c'est ça. J'ai dit, là, l'année prochaine, je vais avoir 30 ans. Ouais. Si vous ne me faites pas de surprise, je vais l'organiser, mon fucking surprise. Ouais, non, mais je comprends, là. Mais Chris, là, comme, prends ça en note, là, s'il te plaît, là. C'est chiant, là. Moi non plus, j'ai jamais eu de surprise, puis même... En tout cas, moi, j'en ai fait pour tout le monde, mais ça me dérange pas, là, mais... Ça. Mais 30 ans, c'est une belle âge pour faire surprise. Ouais, vraiment. C'est ça, exact. Vraiment. Tu sais, admettons, 29, c'est pas worth it de faire un surprise. Tu sais, je comprends que c'est un âge. C'est comme, mais c'est ta dernière. Tu sais, 29, c'est quand même fucké. C'est ta dernière année dans la vingtaine. Mais en fait, c'est ma 30e année que j'ai entamé. Ouais, exact. Toi, c'est ta 29e année que tu as entamé. C'est ça. Ah, mon Dieu, hein. Chris, il fait, mais oui, quand tu nais, tu commences à 0. Tu commences pas à 1 an. Tu sais. Ouais. Oui, c'est vrai, on a 0. Hey, on a 0. On compte en semaines, c'est vrai. Ouais. Mais check, là, on va faire ta chronologie. On partira pas de 0. Parfait. Oui, en fait, on part de 0. T'es né, comme on disait, le 17 janvier 1994. T'es né à Greenfield Park, mais ça, t'es pas... tu le mets pas sur ton CV, maintenant. Je suis genre... Non, là, tu sais, Greenfield Park, c'est parce que l'hôpital est à Greenfield Park, là, genre Charlemagne. Mais je trouve ça... c'est pas prestigieux. Ça manque de prestige. Greenfield Park, là, je suis comme... Mais j'ai grandi à Longueuil, sur la Rive-Sud. Mais sinon... Ton passeport, là, c'est marqué Greenfield Park. Ouais, c'est ça. Je trouve ça plat. Moi, c'est marqué Longueuil, puis j'ai le même réflexe que toi. Ah ouais? Tu le dis vite en estifie, là. T'es comme, mais c'est personnel, là. C'est comme... T'es né où? OK. C'est important. Je trouve ça poche, tu sais. Mais oui, Greenfield Park, j'ai grandi sur la Rive-Sud de Montréal. Ouais, c'est ça. Toi, t'es born and raised, là. Tu sais, t'as pas déménagé. T'es encore sur la Rive-Sud. Absolument. Ouais, encore à ce jour. Fait que j'habitais Longueuil, Boucherville toute mon adolescence. Puis là, en ce moment, j'habite à Saint-Lambert et je me plais sur la Rive-Sud. Cette tranquillité me ressemble. Je comprends. Ouais. Moi, habiter à Boucherville, là, je déjeunerais dîner sous près au Ikea. Honnêtement, là. Genre, j'habitais à côté du Ikea, là, le quartier à côté. Genre, j'y allais plusieurs fois par semaine. Là, et au Winners Home Sense, c'est ça la richesse d'habiter à Boucherville. Mais aller au Ikea, c'est poche, là. Hein? Quoi? Non, Ludo, non. Mais moi, je déteste faire du magasinage. C'est genre une phobie, là. Ah ouais, hein? Fait qu'aller au Ikea puis faire un genre de labyrinthe pour finalement se rendre avec un livre de 3500 $. Oui. C'est ça. Non. Puis il manque des pièces. Tu tournes 2 semaines après. Les noms des affaires que tu comprends pas, là. Ah, ça gosse, les noms. Les noms, ça gosse vraiment, là. Faudrait vraiment que... Ouais, pour qui ils se prennent? Ça n'a pas de bon sens. Stratenvart, tu sais, il aurait pu écrire par terre. C'est une chaise. Il gosse. Tu savais que, Chloé, clairement, tu le sais, parce que tu es un adepte, là, mais là, tu peux boire du vin et de la bière au Ikea. Oui. Il y a des petites bouteilles de vin, hein. Il y a des petites portions. C'est malade. Des allées, genre, ou... Dans la cafétéria, au resto du Ikea, je te jure, ils sont rendus fancy, puis ils ont des, tu sais, les traditionnelles boulettes suédoises reconnues, genre magnifiques, mais ils ont genre des plats fancy un peu, là. Ils ont des saumons, des tartares, non, ils n'ont pas de tartare, mais ils ont vraiment du vin et des bières. Tu peux aller te bencher au Ikea à 6h30 un lundi, puis te mettre bien chaud. C'est malade. Je recommande à tout.
à tout le monde. Tu t'endors sur un divan, tu sais, bien magané. Le monde pense juste sur la chaise, ça fait 2 heures. C'est malade. C'est vrai que avoue, c'est pourquoi il y a du vin, tu sais. Qui veut... Ils veulent t'engourdir. Ouais, j'avoue. Qui veut turn up au Ikea à part moi? Mettons, comme en ce moment, c'est mon rêve d'aller turn up au Ikea. Là, s'il n'y avait pas une tempête de neige, ça serait ça, là, mon party, un rave, genre. Je sais pas si la cafétéria est ouverte en ce moment, mais... Ah, c'est vrai, non. On pourrait... On s'organise ça, admettons, cet été. On se fait genre... Je pense qu'on vient de trouver ce qu'on fait pour mes 30 ans. Oui. Complètement. 5 janvier, Ikea, Butch, let's go, là. Hey, on te fait un genre de labyrinthe, puis on cache des petites bouteilles, puis c'est ça. Genre, mettons, t'arrives, tu découvres un indice, bon. tu cales la bouteille de blanc, tu marches, on fait ça. C'est un vin d'excellente qualité, là, ou que la cafétéria du Ikea, là, c'est des méchants bons vins, là. Ils ont ça une carte ou c'est genre juste, ils ont une sorte? Non, ils ont une sorte. Blanc-rouge, là, c'est une carte de vin. C'est un nom suédois. C'est blanc ou rouge. Qu'est-ce que tu veux? Wow. C'est ça, t'as grandi sur la Rive-Sud. Après, là, admettons, au primaire, t'étais allé à l'école Jean de Lalanne. Tu me disais que c'était un peu trash. Oui, c'était un peu trash parce que dans le fond, mes parents ils viennent de la Beauce, OK? Puis ils ont déménagé à Longueuil, puis sachant pas trop dans quel quartier ils s'installaient, tu sais. Puis finalement, l'école de mon quartier, c'était vraiment une école genre défavorisée, là, tu sais. Puis j'étais allée là jusqu'à ma 2e année du primaire, puis 2e année du primaire. Genre, c'est comme très lointain, là, comme cette période de ma vie. Ben, of course, parce que j'avais 5 ans. Genre. Mais, genre, c'était pas nécessaire comme commentaire. Après ça, en 2e année, j'ai changé d'école, et là, c'était de shit. OK? C'était l'école Félix Leclerc à Saint-Lambert, qui était une école de musique. OK. Mais genre, c'était 50% de cours de l'art dramatique, des cours de violon, des cours de théorie musicale. Genre, j'ai appris à lire la musique là. C'était vraiment comme next level. C'était pas juste la flûte à bec. C'était 50% des cours artistiques, puis 50% des cours. Puis là, à Félix Leclerc, c'est là que j'ai découvert ma fibre artistique. Là. Ouais, vraiment. C'était malade comme école. Mais c'est quand même fou. C'est rare, tu sais, admettons... C'est rare qu'au primaire, ça soit autant appliqué que ça. Mettons que 50%, là, c'est quand même, tu sais, c'est quand même gros. Puis, tu sais, vous faisiez genre des shows pis tout? Oui, on faisait... En fait, là, à cette école-là, fallait qu'il y ait on avait des tests pour entrer à cette école-là. Là. C'était comme pas privé, mais c'était genre semi-privé. Fallait faire une audition pour entrer. Oh mon Dieu, attends, je vais me rappeler de la chanson que j'ai faite en audition. Oui. Puis en première année. Genre 6 ans? Ben, tu sais, il fallait faire l'audition en première année. T'as 6 ans en première année. Tabarnouche! Fait que là, on avait des tests écrits, genre des tests académiques, parce qu'il fallait que tu sois, genre, tu sais, quand même rapide pour pouvoir compenser. Ouais. Puis, il y avait aussi une audition chantée, comme pour voir si l'enfant avait le rythme ou ben c'était vraiment peine perdue. Moi, j'avais chanté. Sérieux, j'ai tellement honte. Honnêtement, je comprends pas que mes parents m'aient laissé faire ça en audition. J'ai chanté. Il y avait des crocodiles et des orang-outans. Genre, il y avait des petites filles qui chantaient genre « Si Dieu existe ». Moi, j'étais comme « Il y avait des crocodiles ». Genre, j'ai honte. Je suis comme « Pourquoi j'ai choisi cette chanson? » Wow. Bref. Ils t'ont pris quand même? Ouais, ils m'ont pris. Ça a été tellement nice, Félix Leclerc, là. Best école ever. On faisait des shows. Il n'y avait pas des tours, genre, d'école primaire qui allaient jouer dans d'autres écoles primaires? Ouais, un peu. J'ai déjà entendu ça. Ouais, attends une minute. Il y avait des tournées. Pas des tournées, mais genre, on faisait des spectacles. Non, c'est ça, il y avait des écoles qui venaient jouer chez nous. Puis, en tout cas, on faisait des spectacles. Puis, c'était pas des petits spectacles de gymnase. C'était genre de grande envergure. Là. Ben, grande envergure, vraiment pas. C'est Stéphane Laporte à la mise en scène. Ouais, c'était Stéphane Laporte. C'était nice, pour vrai. On faisait des estés. Puis, mettons, je réécoute nos albums qu'on faisait. Puis c'est fucking bon, là. C'est pas genre des petits shows d'enfants, c'est magnifique, là. Tu sais, on avait fait comme... on avait un cours qui s'appelait Musique d'ensemble, que c'était vraiment comme des chants avec genre 1000 harmonies, avec des percussions. Tu sais, on avait fait genre le tango de Roxane. C'était malade pour vrai. Puis c'était comme... Moi, c'est là que j'ai appris à jouer du violon. Parce que là, t'avais 2 instruments. Instrument principal, moi, je faisais du violon. Puis après ça, j'avais appris le piano, là. Fait que tu sais, c'était pas... on avait des examens du ministère de l'UQAM. Genre, c'était quand même quasiment un conservatoire style. Là, au primaire? Ouais, primaire. On était full jeune. C'était vraiment le fun.
Puis là, admettons, c'est ça que tu as eu la piqûre, c'est ça, tu t'es dit, c'est ça que tu voulais faire dans la vie après ça. Oui, vraiment, parce qu'on était aussi amenés à faire, tu sais, des fois, il y avait des activités où, comme, mettons, on était allé une fois enregistrer un album à TVA. Fait que là, c'est genre, déjà, là, j'étais comme, genre, ça a de l'air fou de bouger, genre, c'était pas de shit, mais tu sais, comme, on était amenés dans l'espèce de sphère de la télé, déjà, puis tu sais, j'étais full jeune, puis moi, je le savais. C'est dès ma deuxième année du primaire, je savais que c'était là-dedans que je voulais travailler. Genre, j'étais déjà exposée à ça, j'aimais full ça. J'étais comme, j'aime ça, moi, faire des auditions, j'aime ça, faire des répétitions, j'aime ça, en tout cas. Fait que c'est vraiment là que ça a commencé, j'étais vraiment jeune. Ouais. Mais c'est rare, tu sais, admettons, Lude, là, avec le genre de personnes, tu sais, le nombre d'invités qu'on a eu, que c'est des artistes, c'est rare que c'est au primaire qui ont commencé jeune, ouais. C'est ça. Mais j'entends souvent que c'est comme, genre, j'ai commenccommencé à marcher, puis j'ai commencé à danser. Je danse trop pas, là. Mais tu sais, c'est souvent comme soit à la petite enfance. Ouais, ou plus tard. Ouais, mais plus tard. Mais je sais même pas pourquoi mes parents m'ont envoyé. Tu sais, c'est pas moi qui avais fait la demande d'aller là. Je pense que c'est mes parents qui ont juste dit, elle va avoir la fibre artistique. Mais tes parents, ils sont-tu artistiques un peu? Ouais, ben genre, vraiment, on joue full de musique dans ma famille. Mon père, j'ai full guitare. Mon grand-père joue du violon. Fait que ça partait de là, mais c'est vraiment là que mon intérêt a explosé. Là, vraiment. Ça, c'est stimulant pour des jeunes là, d'aller. Vraiment. C'est une sphère du cerveau qui est tellement le fun à développer, puis ça amène plein d'autres affaires. Là. La créativité, c'est bon dans tout, même si t'es comptable. Là. Non, vraiment. C'est important. C'est tellement... Mais tu sais, c'est ça. Toi, c'est au primaire. Mettons, toi, Lude, c'est quand? La musique? Ouais. J'avais genre 20 ans. Non, arrête. T'en faisais avant avec ton père, un peu. Non, mais pour vrai, j'ai commencé à faire de la musique, j'avais 17 ans. J'avais jamais chanté de ma vie. Ben oui, tu me niaises. Je te jure. OK, mais quand t'as chanté pour la première fois, est-ce que t'avais cette voix magnifique déjà puis tu le savais pas, comme? Exactement. C'est vraiment exactement ça qui s'est passé. Tu me niaises. Non, j'ai commencé à chanter avec... On a un ami commun qui avait un groupe, puis il y avait plus de chanteurs, puis... je suis allé chez eux, on a bu du vin, puis il a commencé à me faire chanter pour le fun, mais dans le fond, c'était tout planifié. Arrête! J'étais capable de chanter. Ouais, puis je chantais bien là, mais tu sais, pas de technique, rien. Fait qu'après ça, je suis allé prendre des cours, mais ça a commencé de même. C'était comme une joke, là, ouais. J'en reviens pas, mais tes parents ont dû perdre connaissance, mettons, quand ils t'ont entendu chanter pour la première fois à 19 ans, genre à 18 ans. Ouais, j'avais envoyé un démo à mon père un an après. Il savait pas que je chantais, que j'étais dans un band. Il savait pas, OK. Non, c'est vrai? J'ai juste envoyé un démo, puis j'ai dit, c'est moi qui chante, puis il était comme, mais non. Ouais. C'est donc ben nice, j'avais jamais entendu cette anecdote. Moi non plus, je connaissais UNI, je savais pas que ton père avait aucune idée, c'est quand même fou. Puis ça a commencé là, moi, je faisais aucune musique, là, mais genre nada, là. Ouais. Rien. Je trouvais ça à la limite comment chanter. Ouais, c'est ça, c'est un peu dole. Mais tu sais, on vient tellement d'un milieu de sport, tu sais, de hockey. Ouais, c'est vrai. C'est là que vous êtes rencontrés, hein, vous? De l'adolescence, mettons, quand tu joues au hockey, tu veux rien faire d'autre. Tu veux que faire ça. Ouais. Tu sais, comme on disait hier, moi, on n'a jamais été exposé à des spectacles comme ça, à autant de culture, parce que nous, c'était comme, on va à l'école, on manque une période pour aller jouer au hockey. C'est le dream, là, tu sais. Ouais, clairement. C'était vraiment ça. Et après, au secondaire, tu as continué la musique. Oui, j'ai continué la musique qui était comme l'école secondaire qui faisait la continuité de Félix Leclerc. Fait que j'ai continué à Monseigneur-Parent à Saint-Hubert, qui aussi était une école assez trash, mais qui avait le programme musique. Puis là, on était full encadrés, puis on était les petits preppy de musique, études cordes, genre. Ouais, justement, au secondaire, avec ce background de musique-là qui sont... Tu sais, c'est un peu comme les intellectuels de l'école. Ouais. Ben, on était pas vus comme les intellectuels, mais c'était cool, tu sais. Genre, les cordes, mettons, il y avait ma gang, mes amis aussi, ils faisaient du violoncelle, genre contrebasse et tout. Non, on était comme popus un peu, là. On était full populaire, genre. C'est drôle que dans les deux cas de tes écoles, tu sais, primaire puis secondaire, ils ont mis le violoncelle dans les écoles trash. On dirait que ça marche pas tout. Non, mais c'était comme un sous-programme. Tu sais, dans cette école-là, il y avait aussi le programme de sciences et tout ça, mais c'était... Aussi, le secondaire, c'était vraiment le fun. Là. La musique aussi, on a continué à faire des spectacles. Puis j'étais comme quasiment rendue violon 1 dans l'orchestre. Là. Fait que t'es full musicienne, là, mettons. Ouais. Tu joues
Puis aujourd'hui, là, tu sais, mettons, quand ça fait quand même 11 ans que j'ai fini le secondaire, puis j'ai Ça se perd pas. moyen touché. Là. Le violon, ça se perd, j'ai l'impression. Ouais. Ben, pas ça se perd, mais c'est parce que, tu sais, j'étais habituée de jouer en orchestre. Tu sais, c'est tellement nice de jouer en orchestre. On jouait des musiques pop, là, des fois, là. Tu sais, genre le Pirate des Caraïbes, là, puis là, c'était comme avec tout l'orchestre, c'était malade, genre. Okay. Mais là, essaye de rejouer, genre, une tune seule. On dirait que ça perdait son sens, là. Fait que c'est pour ça que je touche. Ça m'arrive, genre, des fois, il y a une bulle qui. Je prends plus ma guitare, mettons, ouais. OK, fait que tu joues. T'as plusieurs cordes à ton instrument. Ouais. C'est ça. Au moins 6. Non, mais je suis pas. Tu sais, mettons, la guitare, j'ai appris par moi-même full parce qu'à un moment donné, je m'étais acheté un livre des Backstreet Boys, puis genre, j'avais appris à lire les chords parce que, genre, moi, les Backstreet Boys, genre. This is my life. Là. Fait que là, je m'étais acheté genre des partitions des Backstreet Boys, j'avais appris à jouer de la guitare de même. OK. Fait que tu sais, genre, je baragouine la guitare, là. Je suis vraiment pas une pro, mais. Ouais, c'est ça. Mais toi, avec Lude, hein, c'est sur le tas un peu, la guitare? Sur le tas. Pas. Ouais, hein? Moi, j'ai appris à jouer de la guitare parce que quand je chantais, je savais pas quoi faire avec mes mains. Ah, OK, c'est intéressant. Fait que j'ai commencé à jouer de la guitare pour la seule raison que je voulais faire quelque chose en show. Fait que je trouvais qu'en show, je bougeais tellement mal que c'était une des seules façons de me cacher. C'était en apprenant à jouer de la guitare. C'est vrai que tu as step up niveau mouvement de sang. Ah ouais, non, mais quand tu n'as jamais fait ça de ta vie, il faut que tu donnes un show. C'est tough. T'es awkward avec toi-même. Moi, je fais du pop. Il faut que ça soit quand même. Faut que ça brasse. Il faut que ça soit je sais pas, un peu. Que ça soit beau. Là, moi, je suis dur comme un bloc de glace. Avec une guitare, c'est comme si là, tout se place. Là. Mais toi, tu as tout le temps ta guitare, mettons, sur scène. Ouais. Ben, pas c'est tout le temps. Très rare que tu l'as pas. Genre. Mettons, sur un show, j'ai ma guitare genre 75% du temps. OK. Même avant, c'était 100%. Même quand il n'y avait pas besoin de sa guitare, il avait son micro, puis il tenait de même juste pour remplir son autre. Je suis content de faire de l'humour pour ça. Je pense que je ne saurais pas comment bouger dans une mais tu l'apprends maintenant. Ouais, j'imagine. Mais tu sais... Ah, mais c'est vrai que c'est... C'est comme avoir les cheveux longs, tu sais. C'est comme il y a un bout que Chris, c'est pas beau. Fait que là, t'étais quel genre d'élève, admettons, au secondaire? Tu sais, comme on disait tantôt, tu sais, vous étiez pas Poppy, là. Ouais, J'étais vraiment... Hey, juste vous dire, là, je vais vraiment... Attention, je vais vraiment me penser bonne. Là, je vous le dis. C'est ta fête. C'est ma fête. Mais j'ai été la reine du bal en secondaire 5. Oh my God. Ben oui, ça marche. Il y avait Merci. ça. Il y avait ça. La reine du bal. Oui, j'avais été la reine du bal. Est-ce qu'il y avait... là, je ne veux pas avoir l'air de braguer, là, mais dans l'album des finissants, il y avait des catégories. Oui. Ouais. Oui. Tout d'autres aussi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je les ai toutes gagnées. Non, c'est pas vrai. Non, mais nous autres, il y a des catégories. Plus beau gars de l'école. Plus beau Toi, gars t'as eu ça? Ouais. Est-ce que Ludo? Aïe, Ludo. Toi, Chris? Nous, il n'y avait pas ça. On n'avait même pas eu d'album, nous, à notre école. Non, tu niaises. Je te le dis, c'était... On a eu... on a peut-être eu un album avec des photos, mais on n'a pas eu genre de message vraiment. Ah ouais? À ce que je me souvienne. Là, non, moi, je suis sûre que t'en as. C'est le genre d'affaire que t'as oublié, ça se peut pas que t'aies pas eu ça. Pour vrai, au secondaire, je me souviens qu'on a eu genre quasiment une brochure là, avec genre des photos, puis genre juste comme des compliments, mais il n'y avait pas de comme. Tu sais, le monde signait, mes amis signaient avec leur numéro de téléphone, puis genre, hey, on s'oublie pas. Puis on s'oublie en esti un mois plus tard. Exactement l'affaire qui se passe, là, tu sais. Le bal était le 20 juin, le 28, si je m'en calissais, mais non, tu sais, c'était pas vraiment, tu sais, j'allais dans une école quand même, tu sais, privée, très... Oui, c'est vrai. Tu sais, axée sur l'académique, fait que, tu sais, c'était genre de... Pas froufrou, mais c'était plus là qui vient avec l'univers du bal. Il s'en contre-calissait. Mais le bal, là, quelle déception, là, pareil. C'était quand même hot. Ah ouais? C'était, nous, l'après-bal, c'était de la merde parce qu'il a mouillé tout le long. OK, mais je pense que c'est la même année. On a fini la même année, hein, Chris, ça se peut-tu? Moi, j'ai 28. On a fini la même année, puis c'était genre le 23 juin, l'après-bal, l'année qui avait fucking plu. Je sais que c'est sûr, c'est la même journée, genre. D'autres aussi, là. C'était dégueulasse. Mais le bal, ça a donné que c'était quand même le fun. C'était d'un hôtel à Montréal, puis il y avait comme eu un cocktail avant qui était super le fun.
Le cocktail, c'est tout le temps plus fun, genre le pré-drink dans les maisons. Ouais, moi aussi, J'étais complètement sur le champagne. C'était chez un de nos chums, ses parents étaient immensément riches. Il y a du monde qui se promenait avec des canapés. Moi, j'ai 15 ans, je suis défoncé. C'est le champagne, je suis comme... Des humoristes à temps partiel, dans le fond. Ouais, c'est ça. C'est nous aujourd'hui, genre. Ça sort de l'école de théâtre. Non. Mais c'est ça, t'étais, tu sais, comme élève, malgré que t'étais reine du bal, t'étais des comment t'as dit ça? Des Poppy. Poppy. J'étais Poppy. Poppy, c'est populaire, genre. Poppy, là, genre diminutif de populaire. Non, mais arrête, là, j'ai arrêté de me penser bonne ici, là, mais comme... Non, c'est ta fête, là. Non, c'est ma fête, c'est de même. Mais pour vrai, j'étais une élève, je faisais ce que j'avais à faire. J'avais des correctes notes, mais j'étais pas la bolée, genre, qui se donnait vraiment dans ses études... et ses travaux, mais je passais toujours entre les lignes, c'est-à-dire que, mettons, on avait un oral à faire sur le mont Machu Picchu. Moi, je faisais 2 minutes sur le mont Machu Picchu, genre que je lisais la page Wikipédia de Machu Picchu. Puis moi et mon ami, mettons, on faisait un vidéoclip, un sketch, vidéoclip, parodie de, mettons, ça c'est vrai, Sous le vent de Garou et Céline Dion, que moi, mon ami était déguisé en Garou, moi je faisais Céline Dion. Puis là, on mettait ça dans notre oral. Puis c'était genre notre oral pendant 15 minutes, on mettait le vidéoclip du sketch qu'on avait fait, puis on était même, voilà, c'est tout. Alors, merci de nous avoir écoutés sur l'oral de Machu Picchu. Puis là, le prof était même... What the fuck, genre, ça n'a pas rapport, genre, tu sais, comme un vidéoclip de Sous le vent, qui était comme, gars, ça c'est vraiment pas ce qu'on avait demandé, mais quand même pour l'effort. Fait que, tu sais, je passais tout le temps les lignes de même, puis c'était fou à quel point c'était tout le temps ça. Les profs m'aimaient. Genre, moi et ma gang, les profs nous aimaient. On était des petites troubles-fêtes, mais comme pas méchantes. Tu t'en sortais, là. On s'en sortait, puis c'est ça, les profs nous aimaient, mais on se faisait mettre dehors à cause qu'on riait trop, tu sais, genre. Puis ils étaient comme là, les filles vos gueules, là, puis genre, parce que les profs, ils riaient, genre, de nos jokes. Fait qu'ils étaient comme, arrêtez, sortez, parce que là, on n'est pas capable de se concentrer. Fait que j'étais gossante, mais pas méchante. OK. Ouais. T'étais jamais dans marde, mais... Jamais. Ça aurait pu, tu sais. Absolument. Je pense que j'avais la petite fibre manipulatrice un peu. C'est comme, oh, monsieur, là, c'est pas grave, là. Puis là, il était comme, OK, retourne à ta place. Je pense que ça là, être capable de niaiser, de parler, de faire des jokes en classe, mais que les profs t'aiment quand même, c'est un équilibre qui est vraiment bonne. Wow. C'est ça. Faut que tu sois capable d'arrêter quand c'est le temps. T'sais. Exact. C'est de l'intelligence, ça. Genre read the room, là. C'est ça, là. Vraiment. Ouais, puis quand il fallait être sérieux, j'étais sérieuse, là. Mais ben non, parce que je pense que quand des personnes comme ça à l'école, ça prouve qu'ils sont comme impliqués. Tu sais, quelqu'un qui s'en fout complètement va juste comme rien faire puis comme être sur son sel toute la journée. Mais comme c'est ça, je pense que ça démontrait de l'intérêt puis d'espèce de volonté d'entertainer, que ça soit le fun, genre les cours. C'est ça, ça donne que des fois, t'es on the edge de te faire punir, tu sais, puis une manière, t'es capable de doser, de comme, OK, là, c'est là que... C'est ça. Il faut que je me retire, puis que je ferme. C'est ça. Je ferme ma gueule, mais après, t'es allé au Cégep du Vieux-Montréal en communication cinéma. Fait que t'as quand même un parcours de comme, t'as fait de la musique, tu sais, tu voulais être dans le genre de culture. Là. Moi, je le savais, là. Je le savais depuis très longtemps que je m'enlignais vers ça. Le showbiz. Moi, c'était le showbiz. Puis je le savais que je voulais pas faire de la musique, mais je le savais que je voulais, mettons, animer, tu sais. Je voulais être dans le divertissement. Okay. Puis au cégep, c'est ça, j'ai fait comme au cégep du Vieux, puis j'ai vraiment aimé ça. Pour vrai, c'était super le fun. On faisait des trucs full appliqués, genre on faisait des émissions de radio, on faisait des courts-métrages, c'était le fun. Puis ça aussi, Chris, je te l'ai dit, mais l'affaire, c'est que quand t'es au secondaire et t'as une personnalité comme la mienne, c'était comme tout le monde disait, Chloé, ça va être ça va être une animatrice plus tard. Tu sais, j'étais comme la fille dans le co-op que c'était elle. Mais là, j'arrive au cégep, puis c'est tous les gens de leur école qui étaient perçus comme ça, qui se ramassent dans le même co-op. Fait que c'est sûr que là, après ça, il a fallu que je me dose. Tu sais, vraiment. Toutes les Chloé de Blois arrivaient. Exactement. Fait que, tu sais, ça soit l'effet que tu décides de full prendre ta place ou ça a l'effet contraire que justement, t'es comme, oh, OK, genre, je prends des pas de recul. Moi, c'est ça que ça a fait, là. J'ai pris moins ma place
j'ai eu du fun, puis je pense que j'étais quand même bonne dans ce que je faisais, mais j'ai vraiment pris un pas de recul. Quand tu vois que you're not the only one, là, qu'il y a du potentiel puis qu'il peut faire quelque chose là-dedans. Fait que ça a fait ça. Puis à l'Uni, ça a été encore pire. T'sais, à l'Uni, j'ai comme... Je me suis cachée. Il n'y a personne qui se rappelle de moi à l'université. Là. Vraiment pas. Ah ouais, hein? Fait que, mettons, là, à l'université, des gens que, tu sais, de tes collègues d'école que tu as croisés, il y a bien du monde qui sont surpris de ce que Chloé DeBlois fait en ce moment. Ah ouais? Okay. Ben, ils sont surpris parce que j'en parlais pas. Puis, tu sais, on dirait que, oui, bon, avec ce qu'on fait, on veut tout un peu d'attention, sauf que, au fond de moi, quand quelqu'un prend plus de place que moi, j'y laisse le spotlight, puis je me ferme la gueule, puis je vais pas dire c'est quoi mon plan dans la vie. Mais moi, je l'avais, là, mon plan dans la tête. Je savais très bien où je m'en allais. Je savais qu'est-ce que je voulais faire, mais je le disais pas. Fait que là, aujourd'hui, les gens qui sont comme Hey, il y a une fille cet été qui est venue au Pop-Up Show. Pop-Up Show, c'est une soirée d'humour que j'anime, que Chris est venue, est venue, puis là, la fille, elle est fan, genre, elle vient me parler après le show, elle est comme, oh my God, genre, j'aime full ce que tu fais, blablabla. Je fais, hey, mais on était à l'Uni ensemble, tu t'en rappelles pas, genre? Hein? Elle était comme, tu me niaises-tu, genre? Je savais trop, j'étais comme, ben oui, je me rappelle de toi, on avait le cours de scénarisation, blablabla. Fait que te dire à quel point j'ai passé inaperçu, là, j'étais low profile. Moi, je faisais mon cours, je me retournais chez nous à Butchertown, là, tu sais, parce que si je manquais l'autobus, l'autre bus passait dans 4 heures, là, tu sais. L'IKEA allait être fermé. Ça allait être excité, là, au IKEA, là. Mais c'est rare, tu sais, c'est vraiment rare, ça. Tu sais, admettons que quelqu'un vient te voir après un show, c'est toi qui s'en souvienne. Ouais. Elle se rappelait trop pas, là. Elle se rappelait zéro. Puis, à quelque part, je suis comme... Tu sais, parce que là, finalement, c'est ça, moi, je voulais full aller en télé à l'UQAM, là. C'était ça le programme que je disais. Finalement, j'avais pas été pris. Fait que j'ai fait genre une majeure en communication puis un certificat en rédaction. Fait que c'était quelque chose de très théorique qui venait pas tant me chercher. Fait que moi, j'étais comme, je vais avoir mon papier, je vais aller prendre quelques outils un peu plus théoriques puis je clock out quand mon cours est fini. Okay. Mais c'est pendant cette période de ma vie que j'ai commencé ma chaîne YouTube. Ben c'est ça, OK. C'est entre-temps à l'université, c'est ça? Oui, exact. Parce que c'était comme mon côté créatif est tellement pas comblé que je vais y aller par moi-même. Tu sais, comme j'ai full essayé quand j'étais jeune, genre de entrer dans des agences artistiques, ça marchait pas. Fait que là, genre après une couple de tentatives, j'ai fait check, je vais faire mon parcours moi-même. Je vais m'ouvrir des portes moi-même. C'est ça que j'ai fait. J'ai fait ma chaîne YouTube, là, genre que ça n'existe plus en passant. Là, ils sont plus là, mais tu sais, c'était comme des trucs full traditionnels de chaîne YouTube. Genre, je faisais des vlogs, malaise. Mais comme, c'est là que j'ai commencé à gagner des gens qui ont commencé à me suivre. Puis après ça, j'ai migré vers Instagram, puis c'est là que ça a comme plus explosé. Parce que c'est pour ça, ma carrière. Tu sais, avant de tomber dans tes premiers jobs, c'est vraiment là. Tu sais, toi, en fait, Chloé DeBlois s'est fait connaître par les réseaux sociaux. Puis là, il y a eu un boost, puis là, tu t'en sers pour, tu sais, comme qu'on disait, là, tu animes une soirée d'humour, puis tu sais, là, t'es au 4 juillet aussi, t'es collaboratrice, c'est ça? Oui, je suis collabo. Tu sais, je fais des full nice projets en ce moment. J'ai commencé à écrire aussi pour des émissions à sketch. Fait que, tu sais, c'est comme... C'est vraiment le fun. Puis, tu sais, puis là, tu sais, j'ai développé mon côté plus humoristique aussi sur Instagram à travers les années. Mais c'est grâce à ça qu'en ce moment, je gagne ma vie avec, pas les partenariats d'Instagram, mais je gagne ma vie avec les portes qui m'ont été ouvertes, que genre, je fais des petites gigs d'animation par-ci par-là, puis que je fais mon petit bout de chemin. Oui, mais en même temps, c'est une nouvelle... ça fait longtemps que ça existe, là, ces plateformes-là, mais... C'est vraiment un channel qui existe pour vrai pour faire ton art. Là. C'est ça. C'est plus un secret. C'est plus. Mais non, j'allais dire que c'est plus exceptionnel. C'est exceptionnel de le faire, mais dans le sens que c'est vraiment un channel qui est super accessible aux gens qui ont le talent. Là, parce que si t'as pas de talent, tu filmes, ça peut pogner là, mais. Non, ça peut. ça peut quand même marcher. C'est un super beau channel, moi, je trouve. Ben oui, puis tu sais, pourquoi pas prendre ça? Puis tu sais, je veux dire, si tu mets le travail, puis il y en a qui font ça pour le plaisir, puis que malgré eux, entre guillemets, ça débouche sur quelque chose. Mais moi, je le faisais pour ça. J'étais comme, je vais me faire voir. À un moment donné,
un moment donné, il y a quelqu'un qui va venir me chercher parce que c'est ça l'affaire, c'est que moi. En toi, là. Ben, ouais, c'est full narcissique, on dirait, mais je pense que oui. Tu sais, j'étais comme. Ben, je croyais en moi, mais aussi, c'était comme une façon de me pratiquer puis de gagner de l'expérience. À travers ça, j'ai eu plein d'opportunités qui ont fait que, hey, crime, je suis contente d'avoir fait, le 5 ans, là, mettons, cette erreur-là. Tu sais, mettons, il y a plein de tics de langage ou des choses que je sais que j'ai améliorées à travers les années. Que c'est ça, je l'ai fait par moi-même, puis tant mieux s'il n'y avait pas tant de monde qui me regardait dans ce temps-là. Tu sais, j'ai fait mes erreurs dans l'ombre. Ouais. Fait que non, c'est ça. Fait que c'est ça, c'est un outil qui est là. Fait que why not, là, tu sais. Puis c'est rendu quasiment le nerf de la guerre aussi, là, tu sais, surtout en cette période que, tu sais, l'art vivant, mettons, est pas accessible. Tu sais, c'est vraiment une façon de connecter avec les gens. C'est ça. Et moi, ma question est, mettons, là, on est dans l'hypothétique, là. Mettons que tu avais été accepté en télé. Penses-tu que tu aurais fait le saut sur, admettons, YouTube? Tu sais, c'est comme... Bonne question. Parce qu'on dirait que, tu sais, tu disais que la télé, sûrement, t'a ramené un genre de volet créatif que tu aurais aimé, tu sais, parce que ultimement, c'est de la création, tu sais. Ben, je sais pas. C'est vraiment une bonne question. Je ne sais pas si j'aurais fait. J'espère que ça n'aurait rien changé parce que, honnêtement, mon parcours, en ce moment, je le changerais zéro, tu sais. Je suis fière d'avoir fait des affaires par moi-même, puis genre, from scratch. Puis, tu sais... Finalement, mon chum, il avait été pris en télé, là, l'année que je m'étais essayée. Moi, j'avais pas été pris, lui, il avait été pris. Fait que, tu sais, je l'ai vu, c'était quoi son programme, que finalement, j'étais comme, hey, gars, pour vrai, j'aurais vraiment pas été plus heureuse, là, tu sais. Fait que, peut-être que je l'aurais pas fait, puis genre, effet papillon, j'aurais été ailleurs, tu sais. Fait que, il y a rien qui arrive pour rien, tu sais. Ouais, complètement. Mais là, on va tomber dans le crunchy, là. Ah oui, là. Parce que Christy Lude, tu l'as vu. Ben là, moi, je vois 11e job. Moi, j'ai eu beaucoup de jobs dans ma vie, puis 11, c'est énorme. J'en ai pas eu autant, là. Mais pour vrai, j'ai de l'air full girouette, là. Tu sais, hier, quand je t'expliquais mon parcours, j'ai raccroché, puis j'étais comme, fuck, j'ai de l'air full d'une fille qui garde pas ses jobs, mais genre, c'est trop pas le cas. Genre, je suis full... Tu sais, comme je vais jusqu'au bout des choses, mais c'est vrai, j'ai fait pas mal d'affaires, tu sais. Non, mais c'est, tu sais, en même temps, c'est normal. Mettons, entre 15 puis, tu sais, jusqu'à temps que j'allais dire un âge, là, mais jusqu'à temps que tu trouves la job que tu veux faire dans la vie, là. Ouais. Tu sais, tâton le terrain. Là. C'est ça, tâton, là. Puis, tu sais, même si tu as une idée claire de où ce que tu veux aller, là, entre-temps, là, tu sais, on a toutes les trois, là, des métiers assez non traditionnels que pour te rendre où tu veux, là, c'est tellement comme, pas improbable, mais comme, tu sais, c'est pas, t'as un bac puis tu vas être engagé comme... Tu sais, faut que tu essayes d'autres plans B entre-temps jusqu'à ce que tu te rendes où que tu veux te rendre. Quand tu t'as demandé comment tu fais pour percer, whatever, tu sais. C'est quoi la définition de percer, là? On sait pas trop. C'est ça. C'est pas, là. C'est impossible. Il n'y a aucune façon, là, tu sais, même que tu le sais même pas, là, si tu vas y arriver un jour, là. Ben même que, mettons, tu sais même pas si c'est le cas, hein, tu sais, dans le sens que... C'est ça. C'est quoi percer? Mettons, est-ce qu'on a percé? Aucune idée. Ouais, c'est ça, tu sais, tu le sais même pas si ça va se rendre à ton but. Fait que t'as pas le choix, entre-temps, de quand même essayer de... Ben, pour ma part, essayer de trouver quand même un deuxième plan B que tu pourrais peut-être être heureux avec ça, tu sais. Après ça, si ça fonctionne. Puis moi, c'était ça, c'est le problème c'était que je me sentais jamais à bonne place parce que je le savais. Mon rêve, moi, je veux être animatrice. En ce moment, je le sais que je fais tel métier, je le sais que je suis pas sur mon X. Je suis pas comblée parce que c'est pas ça que je veux faire ultimement. Fait que c'est pour ça qu'à chaque fois, j'étais comme, c'est pas pour moi, next. C'est comme quand j'étais pas heureuse à une place, switchais. Est-ce que tu le sens, ton X, mettons? Oui. Là, en ce moment, là, comme si... Tu sais, on s'entend, là, ma carrière est vraiment pas... ça explose pas encore, là. Tu sais, genre, je commence à goûter à des affaires que je suis comme, wow, je touche à mon rêve. Puis si c'est juste ça, ben pas juste ça, là, mais si c'est ça, je suis fucking heureuse, tu sais. Je me sens sur mon X. Puis si c'est ça, là, c'est nice, là. Genre, j'ai atteint ce que je voulais faire dans la vie. Parce que, ultimement, je m'en fous d'être connue ou pas. Si je vis de ça, nice. C'est parfait. T'as raison, tu sais, puis ça amène au point que, tu sais, là, tu disais, on peut pas... C'est quoi la définition de percer? Je pense que dans le cas des jobs atypiques de la culture comme qu'on fait, je pense que
c'est pas une définition. Je pense que c'est une coupe de checklist que toi, tu dois te mettre. Puis quand tu t'en coches pas mal, une année, tu checkes ta feuille, puis t'es rendu à moitié, t'es rendu aux 3/4. Mais tu te dis, dans ma définition, j'ai quand même une genre de quinzaine de crochets d'un petit boîte. Je trouve que c'est un couteau à double tranchant, par exemple. Parce que le jour que tu dis « Hey, j'ai percé », c'est là que tu deviens plus là. Oui, c'est ça. Exactement, mais c'est vrai, ça. Puis, tu sais, il faut que tu te dises, bon, c'est quoi pour toi dire que t'es comblé? Est-ce que c'est de ne plus avoir de deuxième job, mettons? Ouais, c'est ça. C'est comme moi, ça a été ça. C'est un des premiers, je pense. Ça, c'est un des premiers, exact. De vivre de ça, je m'en fous. Tu sais, mettons, là, si j'anime une conférence dans une école secondaire, je m'en fous, là. Je vis de ça. Hey, cette année, là, comme, genre, faites juste compter le nombre de fois que vous êtes sortis de chez vous pour pratiquer votre métier de rêve. Tu sais, c'est malade, là. Fait que, tu sais, juste ça, c'est ça, là, on l'a atteint, les trois, tu sais, dans le fond, là. Ouais. Après ça, tu sais, il va y avoir d'autres gros événements dans notre carrière, mais comme c'est nice de faire ça, tu sais. Il y a tout le temps, c'est tellement gratifiant de dire, ça, c'est un... Tu sais, puis c'est encore... C'est malade, comme tu dis, on est vraiment privilégié de sortir de chez nous pour aller exercer le métier qu'on a toujours rêvé, puis notre rêve. Mais c'est encore plus malade quand tu dis, ça, c'est un objectif, mettons, quand même précis, c'est, admettons, de faire ça. Puis cette journée-là, tu sors pour faire ça. C'est ça, là. C'est ça qui est genre, c'est quoi, toi, mettons, un objectif que t'as atteint, que t'es comme wow? Cette année, tu sais, moi, je voulais faire le prochain stand-up, je l'ai fait. Oui. On voulait faire sous-écoute, on l'a fait. Mettons, moi, un de mes buts depuis que je suis petit, c'était de faire la tournée en première partie. C'est vrai. Là, c'est rendu 75% de mon C'est malade. C'est ça qui est hot, mais tu sais, de toujours... Puis c'est ça, des fois, je me trouve une marde parce que je suis fatigué et je suis comme si j'ai 3 heures de route pour aller en Beauce, c'est ta gueule, là. Oh, mais c'est comme. Hey, c'est correct. C'est normal, correct, là. Ouais, c'est normal. Tu sais, je veux dire, c'est notre job de rêve puis il y a des affaires qu'on aime moins, là. C'est normal. Ben oui, normal. Vraiment. Mais c'est correct d'être fatigué. Je veux dire, moi, je me suis senti full coupable tellement longtemps parce que il y a une année, après la voix, là, j'avais de quoi tous les jours. Tous les jours pendant 1 an, là. Puis j'étais comme, si je brûle la chandelle par les 2 bouts, je suis fatigué, je chialais un peu, tu sais. Puis c'est correct, tu sais, de fatiguer, puis d'arrêter un petit 2-3 semaines de rachat. Ben oui, j'espère, là. Ouais, tu sais, honnêtement, je pense que en ce moment, tu sais, le confinement qu'on vit, tu sais, celui-là, c'est moins actif niveau culture, puis c'est bien correct. C'est ça. Donc, tout le monde a pris comme un genre de petits breaks. Puis anyway, tu sais, après les fêtes, c'est tout le temps plus mollo, tu sais, fait vraiment, là. Tu sais, moi, ça a été un travail, là, depuis genre 2 semaines, de faire comme, OK, tu recommences. Tu sais, j'ai recommencé à travailler la semaine passée, puis la semaine d'avant, j'étais comme, OK, il faudrait que je commence. Mais moi aussi. Faire, là, tu sais. Ben non, puis tu sais, c'est tough parce que, tu sais, dans des métiers créatifs comme ça, la switch est jamais à off, là. Tu sais, le nombre de fois, tu sais, comme Ludo, autant toi, genre, pour la musique, quand t'as des idées, c'est sûr que tu pognes ta guide, genre, ta grappe, puis Chris, genre, c'est sûr que tu prends des notes le samedi soir à 8h quand t'as un flash, tu prends une note, puis t'es comme là, tu penses à un numéro, puis t'es comme... La switch est jamais à off, là. Tu sais, fait que quand t'as l'opportunité de... Même si on est full privilégié puis qu'il y a plein de monde qui voudrait être à notre place, ça reste que c'est notre métier, puis à un moment donné, we need... On est humain. Mais Chloé et puis Chris, moi, je trouve que justement, que la switch n'est jamais à off. Quand tu fais rien, moi, le premier confinement, c'est comme ça que je me sentais, j'avais l'impression de reculer en voyant tout le monde... être créatif, faire des lives, écrire des affaires, sortir. Pendant que moi, je faisais rien, j'étais comme... Tout le monde est en break. Fait que là, tout le monde continue, puis moi, je fais rien. Je ne fais que reculer en ce moment. Je comprends là, tellement. Là. Puis même que écouter un film, là, tu sais, il me semble avant, j'étais capable de me bencher, écouter un film. Je te jure, je le dis là, depuis le début de l'année, là, mettons depuis cette année, 2 semaines, je me sens agitée. Genre, je suis agitée. Je suis comme... Marc est comme, bon, là, qu'est-ce qu'on écoute? On a plein d'affaires à écouter. Je suis comme... Marc, je suis désolée, je suis pas capable d'écouter quelque chose en ce moment. J'ai trop la tête qui spinne. Puis même si je m'assois sur le divan, je vais avoir... Ta gueule, genre, prends pas ton bloc-notes, là, on est samedi soir. J'ai un crayon puis un papier, puis je suis comme... j'écris rien. Genre, j'écris rien dessus, je suis même... Tout cas, genre... Mettons que Hugo Dumas passe sa job, ils ont besoin d'une chronique, ça. Tu sais, genre,
ready. C'est l'espèce de besoin de tout le temps créer, puis là, tu te compares, puis là, t'es comme, OK, mais lui, il vient de poster t'imagines que les autres sont genre en train de comme, être de même sur leur ordi, mais dans le fond, pas, là. Ben, peut-être. Ça, je pense que d'être des jeunes artistes qui commencent, ça, c'est... tout le monde passe par là. La pression, puis c'est comme... On est là, nous autres, là, de vouloir exceller, puis de prendre le train pendant qu'il passe, on est là, puis c'est un équilibre qu'il faut avoir parce que tu peux pas te tanner non plus, là, tu sais. C'est ça. Puis l'espèce de... T'as tout le temps la peur aussi de manquer le train, ou genre de comme... tellement, puis de... Comme, c'est le moment, faut que... Tu sais, on n'arrête pas de se faire dire ça. Là, en ce moment, faut que vous fassiez vos preuves, genre. C'est comme le temps de faire vos preuves. C'est le temps, là, de travailler, là. Genre, vingtaine, là, c'est comme... C'est le temps, là. pareil. Faut que ça soit vraiment tout le temps, genre. Même dans tout, pense aux professionnels qui sortent de l'université, qui vont travailler dans un cabinet, ils se font ramasser. C'est le temps de travailler, puis si tu slacks, tu te fais éclairer, il y en a un autre après, là. Tu sais, c'est le même dans tous les domaines. Exact. Ben oui, c'est ça, là. C'est une vraiment société de performance, puis c'est tough, là. C'est ça. Vraiment. Comme, mais tu sais, nous, moi puis Lude, on a un couple d'amis que c'est 2 avocats. Puis des fois, ils nous jasent, tu sais, surtout, ben tu sais, comme une couple d'années, là, sont plus établis un peu, là, mais au début, là, mais même encore, là, ils font des heures et tu fais comme, mais pourquoi tu fais ça? Ils n'ont pas le choix, là, c'est ça. Là. C'est ça, là, sinon il y a un autre qui va le faire, qui va faire la job, qui va avoir la promotion, genre. Exact. Ouais, c'est rough. Mais là, tu sais, admettons, là, on a tous nos jobs qu'on aime, puis on continue, on espère continuer là-dedans, mais tu sais, tu as été gardienne, c'était pas ça que tu voulais faire. Moi, j'ai gardé des enfants, je me voyais pas là à long terme. As-tu passé ton cours de gardienne avertie, c'est ça? Oui, là, puis quand je pense que tu fais ça en 5e année du primaire, là, genre un cours de garde. Tu sais, je me faisais garder à cet âge-là. Tu sais, comme... Tu prenais des notes, comme devant les films, t'avais ton pad devant. Ah ouais, là, vraiment. Là. Moi, j'ai adoré ça. 10 minutes, les pâtes. C'était l'enfer. J'étais la gardienne de tout mon quartier à Boucherville. J'ai gardé à côté un été complet. Je gardais une maison... il y avait 5 enfants, un chien, dont un bébé. Les enfants amenaient tout le temps leurs amis, tu sais, comme c'était l'été. Fait que c'était comme, je gardais 15 enfants à chaque jour. Non, mais mettons, j'avais 14 ans. Là, mettons, quand je commençais à travailler 14-15 ans, là, j'étais responsable de 15 enfants dans une piscine. Mais des parents qui laissent leur bébé... Moi, j'ai un bébé, là. Je ne laisserais pas une petite fille de 14 ans avec mon bébé. Ben, tu sais, moi non plus, je me ferais pas confiance. Genre, vraiment. J'haïssais un peu ça, je pense, garder. Je pense que j'adore les enfants. J'ai hâte d'avoir des enfants. Mais comme garder des enfants, j'étais vraiment contente quand les parents venaient, mettons, à 5 heures. Là. Ça doit être libérateur. Tu sais, est-ce que vous avez déjà gardé, les gars? Non, ben ma fille. Ouais. Genre, je suis père, là. Mais pour vrai... Bon, là, faut que tu gardes la petite un matin. Je suis comme, je garde pas la petite. C'est ma fille. Tu sais, mettons, Ludo, là, le jour que vous allez engager, mettons, une gardienne, là, je vais te donner un conseil, OK? Le style de small talk de fin de chiffre, de quand la gardienne a fini de garder, il est minuit. Ouais, puis ça te été, ouais, puis l'école, puis blablabla. Puis là, j'étais de même, puis t'attends, tu veux pas partir parce que c'est comme, est-ce que je peux avoir mon 20 s'il vous plaît? C'est exactement j'ai gardé pendant 15 heures. Est-ce que je peux avoir mon 20 aller me coucher? J'ai de l'école demain, genre. Ça, j'étais plus capable. Genre, ça, j'ai gardé vraiment beaucoup. Ça a été ma première job. Mais t'as-tu gardé des beaux souvenirs? Hein? C'est Ludo. Est-ce que tu veux qu'on t'engage comme scénariste ou quoi? Non, mais je pourrais écrire. Une série sur le gardiennage averti. C'est malade, ça. Mais j'ai gardé des bons souvenirs. Tu sais, j'ai des... Ouais, là, correct, là. Tu sais, on dirait que... pas tant. Non, mais c'est à cet âge-là, oui, là, les jobs. C'était pas job, là. Mais ma première job, c'était Tim Hortons. Ouais, c'est ça. T'as travaillé au Tim, c'est ça, j'allais dire. Mais là, tu travaillais avec tes chums. Fait que c'était le fun, là. C'était comme une maison des jeunes. Mais ça, t'es trop souriante pour travailler au Tim Hortons. Non, mais en plus, là, parce qu'on était, toute notre gang d'amis travaillait au Tim Hortons, OK? Fait que c'était malade parce qu'on rentrait travailler, genre, mettons, à 6 heures le samedi matin, ça gossait. Mais on était toutes nous, genre. C'était comme, je travaillais avec Marie, Hub, genre, toutes mes friends ont été même. Tu sais, on run un resto, la casquette pas de top. L'uniforme du Tim Hortons, faut vraiment parler. Les pantalons faits en genre, honnêtement, en plywood, là, c'est tellement, genre, la pire uniforme avec le style de veste, genre, boutonnée ici, c'était
mais j'ai quand même aimé ça, travailler au Tim, pour vrai. C'était quand même très formateur. Hein? Tu sais, comme ceux qui ont travaillé au McDo. Ben oui, c'est ça, c'est bon. Tout le monde a aimé ça. Tout le monde a aimé ça, travailler. J'ai jamais travaillé au McDo, mais tout le monde a trippé. Parce que c'était formateur, je sais pas, c'est comme... Tu parles des uniformes, puis c'était des années que le Tim, c'était brun en crise, là. Ah, c'était brun. La couleur, là. Beige. Tous les logos, ouais, beige, brun, c'était très café, là, ça devait pas être... C'était très brun, mais... Aujourd'hui, c'est beau, là, c'est tout épuré, rouge, blanc, c'est... Ah ouais, mais moi, je trouve qu'il l'échappe, là. Ah ouais? Depuis qu'ils ont fait les Tim Biebs, là, il l'échappe, là, Tim, là. Moi, je pense qu'il y a pas une fois... Il y a peut-être des gens de Tim qui vont me rectifier le tir, là, mais il n'y a pas une fois que je vais au Tim Hortons que ma commande est exacte avec ce que j'ai commandé. Ah ouais, hein? Ou que genre, ils ont l'item. Mettons, je demande un item absolument normal. Bon, on n'a pas de ça. OK. Non. Il faut genre que tu ailles au Tim pour prendre les basics, là, genre. Ouais, c'est ça. Des beignes. Club à la Tim. Club à la Tim, quand même bon. Ils ont changé la recette. Ta gueule! Oui, le club à la Tim, à un moment donné, c'était genre de la dinde, whatever, avec de la moutarde et miel. Maintenant. Genre moutarde et miel, ouais, c'était très bon. Puis là, ça. à un moment donné, je commande ça. Mettons, je sais pas, une fois par 6 mois, genre. 6 mois plus tard, je recommande ça parce que j'étais comme, ah, c'était bien. Ouais. C'est genre un sandwich au poulet avec de la mayonnaise. Ah, Puis là, je retourne, je suis comme, j'ai commandé un club à la Tim. Ah, ben oui, c'est rendu ça. Je suis comme, ben, attends, ouais, OK. Regarde, le même nom, là. Vous êtes déconnectés, là. C'est vraiment chiant. Faut pas toucher au succès. C'est off. Faut pas toucher à ça. Je l'ai mangé pareil. Mais la salade de poulet, truc à salade de poulet, c'est une sandwich salade de poulet. Ouais. J'ai jamais autant mangé quelque chose. Je pourrais, là, si je mange ça aujourd'hui, je meurs, je vomis. J'ai une overdose de... Ah, les beignes étaient gratuits, genre. Okay. Il y a des avantages, là. Des avantages sociaux. Beaucoup d'avantages sociaux. Mais là, après le Tim, t'es parti, tu sais, des jobs vraiment stimulants pour une jeune adolescente. T'es allé travailler au comptoir postal du Farm Abri. Ouais, c'était vraiment super. Je faisais des envois recommandés, je réceptionnais les colis, c'était vraiment... malade. C'était si long, OK, ces chiffres-là, parce que je faisais ce que j'avais à faire. Mettons, j'avais l'équivalent de 1 heure de tâche, puis après ça, c'était 8 heures de silence de moi qui fixais la rangée des Kleenex, parce que la rangée des Kleenex était en face de mon comptoir. C'était long, là, c'était tellement long. Puis tu sais, des fois, là, il y avait des petits messieurs ou des petites madames qui venaient faire envoyer des colis, genre recommandés. Puis tu sais, quand tu le sais que c'est des affaires d'arnaque, que quelqu'un leur a demandé d'envoyer de l'argent, là. Ah non. Parce qu'il y a une affaire, je me souviens même plus comment ça s'appelle, un money quelque chose, en tout cas, je me souviens plus. C'est vraiment littéralement, t'envoies de l'argent à quelque part, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais, puis des fois, je le voyais, puis j'étais comme, ah, vous envoyez en Ouganda à un prince. De l'argent, d'accord, parfait. Puis j'étais comme, mais tu sais, je voyais ça, là, genre, c'était full chien, genre. Tu peux rien faire, là, tu peux pas, genre... Je pouvais pas, tu sais, je pouvais pas, mais c'était correct comme job. J'ai pas détesté, là. J'ai pas détesté. Non, c'est ça. Des belles jobs et des belles... Ouais, pour vrai, ouais, vraiment. Des jeunes, ouais. C'est juste que, tu sais, quand l'affaire la plus excitante ou, admettons, la plus grandiose dans ta semaine, c'est un paper cut. Ouais, c'est ça. Faut que tu penses à d'autres choses, là. C'est rendu tard de te couper l'index avec une enveloppe. Mais après, t'as eu un job que t'as aimé. Après, c'était comme mon dream job là, d'adolescence. Archambault. Travailler au Archambault. Ah ouais. Hein? Ah, je capotais. Moi, c'était comme j'envoyais tout le temps mon CV. Puis là, il y avait full des critères. T'envoyais tout le temps ton CV? J'allais tout le temps porter mon CV, mais il y avait full des critères. Je pense qu'il y avait un âge minimal. Il fallait que tu ailles comme... En tout cas, je sais pas. Il fallait que tu passes un test de connaissance générale musicale. Ouais. Finalement, j'ai été engagée. J'ai commencé caissière. Puis après ça, j'étais allée disquaire. Puis ça, disquaire, c'est genre mon dream, comme true. Okay. Ben, disquaire, puis là, tu sais, genre, je recommandais de la musique, puis aussi, des fois, j'étais dans la section des films et jeux vidéo. OK, c'était moi qui conseillais les jeux vidéo. Les gars, j'ai quelque chose à vous dire, j'ai jamais joué à un jeu vidéo de ma vie. Je sais même pas c'est quoi un jeu vidéo, genre. Tu sais, quand tu vas quelque part et tu te fais conseiller par l'employé puis tu le sais qu'il dit un peu de la merde, ben ça pouvait pas être plus le cas avec moi. Genre, je savais même pas c'était quoi une console. C'était moi la responsable, bref. Fait que j'ai tellement dit de la merde souvent pour les jeux vidéo, mais j'étais fucking bonne conseillère musicale, par exemple. Je comprends. Mais fait que dans le fond, quelqu'un, tu vendais des albums.
Ouais. Fait que là, quelqu'un arrivait, je veux quelque chose de jazz pour le souper. Fait que t'étais comme, genre, tu travaillais à sac, là, genre des pastilles de goût. Ouais, c'est ça. Conseillère de vin, mais comme musicale. C'était vraiment ça arrive, ça. Ça arrive quelqu'un, mais moi, c'est la première fois que j'entends ça, mais ça arrive quelqu'un qui dit... Ouais, mais tu sais, dans le temps, ça arrivait quelqu'un qui... Comme un livre, genre... tu veux découvrir. Ouais, ça arrivait tout le temps, là. C'était tout le temps ça que je faisais. Ça ou... Tu sais, là, la toune, là. Tu sais, là, la toune. Et ça, honnêtement, là-dessus, je pourrais écrire un livre. Genre, tu chantais dessus? Ouais, puis là, j'étais comme, essayez donc de la chanter. Genre, t'es l'ancêtre du Shazam, là, toi. Oui, là. Moi pis mes collègues, on pissait dans le club. Genre, tu sais, du monde qui était comme, ça fait genre baby. Puis là, je suis comme, c'est un gars ou une fille qui chante, sont comme, je sais pas, ça genre. fait baby. Puis, tu sais, on finissait tout le temps par trouver leur tune. On était vraiment bons, là. Vraiment, nice. Mais c'était vraiment ma meilleure job étudiante, là. C'était vraiment le fun de travailler là. Mais toi, tu tripais sa musique, genre, t'en consommais full pin ou c'est juste que... Full. Ouais, j'achetais tellement de CD, là. Je dépensais mes payes là-dedans. J'étais full calée musicale. Puis là, on dirait que je suis déçue de moi parce que dans les dernières années, j'aime tellement la musique comme des années 90-2000 que j'ai de la misère à comme keep up avec la nouvelle musique. Mais je suis comme l'experte des musiques comme un peu nostalgiques. Là. Nice. Ouais, là, j'adore. Pourtant, c'était, comme tu disais, c'était un peu ta job de rêve, puis ça te comblait, mais ça te comblait pas assez parce que pendant que tu travaillais au Archambault, tu as fait de la vente télémarketing. Qu'est-ce que tu vendais? Alors, on entre dans une partie sombre de ma vie. Non, mais parce que ça c'était une deuxième job, là. Fait que, tu sais, je veux dire, j'étais travaillante, là, parce que, c'était l'été arrivait, puis là, tu sais, ils pouvaient pas nous donner du temps plein, fait que là, j'avais eu une deuxième job et j'avais fait... je vendais des traitements pour les vers blancs, pour le gazon, dans un bureau à Montréal, fucking loin de chez nous, là. Je faisais genre 1 heure de route pour aller vendre. Fucking loin du gazon aussi. Fucking loin du gazon. C'était terrible. T'avais-tu des photos de sortes de gazon, genre, sur lesquels ils pouvaient avoir des vers blancs pour te conseiller? Je conseillais, mais tu sais, honnêtement, c'était de la frime, là, je pense. Là. C'était limite de la frime. Là. En plus, j'étais full bum, là, je réussissais full à vendre des produits qui étaient comme... La raison pourquoi j'avais eu cette job-là, trop pas mon genre, j'avais écrit sur Facebook que je cherche une job, quelqu'un qui m'avait écrit « Hey, quelque chose de full payant, tu vas être payé à commission. » Payé à commission. Tu sais, mettons, une journée où je vendais 2 traitements, là, c'était fucking bonne journée, là. Tu gagnais $1. Hein? $1 de commission. Voyons donc. C'était ça, là, la commission fucking payante. Fait que là, j'étais restée là vraiment pas longtemps. Ça me ressemblait tellement pas. Je trouvais ça tellement bad puis malaisant. Tu sais, appeler du monde pour leur vendre des traitements contre les vers blancs. C'était terrible, la pire job. Je suis désolée. Parler vraiment. Blanc toute la journée aussi, c'est dégueulasse. Moi, ça me met là, je m'en rappelle plus, mais tu sais, je connaissais des termes. Là. J'avais un vocabulaire sur le vert blanc. Là, c'était terrible. C'était de l'estimable. Puis pour vrai, je suis désolée s'il y en a qui font ça encore aujourd'hui. C'est juste que moi, ce n'était pas ma place. C'était pas ma place. C'était pas pour toi. Après le télémarketing, je pense que ça, tu as eu une illumination. Là. C'est là que tu as commencé à travailler plus dans le domaine de la TV puis tout ce qui entoure le fameux showbiz. Le showbiz, oui. Tu sais, à travers, tu sais, mettons toutes mes études, j'ai resté comme au Archambault longtemps. Puis à travers ça, je me prenais des gigs d'assistante de production. Fait que j'étais assistante de production sur des plateaux de tournage. Assistante de production, c'est genre la personne qui va faire des commissions, qui s'occupe genre de la table de bouffe. C'est genre la bitch des gens. Là. Hey Claude, tu veux aller me chercher ça? Genre, je vidais les poubelles puis tout. Là. Mais comme j'étais... parce que, mettons, en télé, c'est souvent là que tu commences, mettons, assistante de prod. Et j'avais eu, après ça, comme mon premier contrat un peu plus intéressant pour la voix, Ludo. Mais c'était avant toi. C'était l'année à Yoann. Fait que c'était genre l'année 2 de la voix, je pense. Toi, c'est quoi, Ludo? 5? 5, ouais. 5, ouais, c'est ça. Toi, c'était pas mal après. Mais j'étais comme coordonnatrice de la salle d'audition pendant les auditions. Puis après ça, je travaillais un peu sur les tournages. Il y avait tellement de filles de prod. Là, pendant les auditions, là. Tout le long des tournages, mettons les lives, là. Puis je demandais aux filles de prod, là, genre... il allait à l'école, tu sais, souvent, puis c'est genre bénévolat, là. Ouais, il y avait plein de bénévoles, là.
Ah ouais. Ben, Genre, pas tout le monde, là, mais. Non, mais ceux qui font des stages. Des stages, Des stages non rémunérés, mais exact. Genre, ils commencent à 5 h le matin, puis ils finissent à 5 h le matin. Non, c'est fou, là. C'est fou raide, là, les horaires, là. Puis ça grouille de partout. Là, pour peut-être avoir une job à cette prod-là, ouais, c'est comme... Ouais. Non, c'était ça. C'est un gros commitment, mais comment tu as eu ce job-là à la voix? J'avais eu ça là, quand je te dis que j'étais out there puis que moi je faisais tout là, genre j'allais cogner aux portes là, j'étais la fille gossante qui allait cogner aux portes. À un moment donné, Stéphane Laporte, il avait genre mis une publication qui recherchait une assistante réalisatrice, OK? Moi là, zéro expérience, j'ai jamais travaillé là-dedans, j'ai été assistante de production, genre c'est tout là. J'ai écrit à Stéphane Laporte, je suis comme allô, genre je pense que je suis motivée blablabla. Finalement, tu sais, j'ai pas d'expérience, OK? Finalement, il me convoque en entrevue. Oh, il m'aime, je pense, mais là, je dis ça, genre, il m'aime, tu sais, genre, ça se passe bien. Il dit, gars, je peux pas t'engager comme assistante réalisatrice car tu as 4 ans et demi et tu n'as pas d'expérience. Il dit, mais je vais te recommander, puis genre, on va t'engager sur la team de la voix. Fait que c'est de même que j'avais eu, que finalement, tu sais, c'est ça, j'avais réussi à avoir une entrevue avec Stéphane Laporte malgré le fait que j'avais zéro expérience. C'était-tu à TVA? C'était-tu chez eux? Oui, c'était à TVA. Ouais, c'est ça, j'avais eu cette entrevue-là. Puis depuis ce temps-là, tu sais, c'est ça, on avait comme quand même gardé un peu contact. Puis finalement, cet automne, j'ai eu mon meeting Zoom, genre, pour être collaboratrice sur la semaine des 4 juillet. Puis tu sais, c'est Stéphane qui s'en occupe. Puis il était comme, hey, Chloé, t'en rappelles, tu sais? T'as commencé, Fait qu'on était comme, tu sais, c'est drôle qu'aujourd'hui, il savait que je voulais faire ça, tu sais. T'as slidé dans les DM à Stéphane Laporte. C'est ça. Started from the DM, now we're here. Exactement. Fait que c'est vraiment là que j'ai eu ma porte ouverte. Après ça, j'avais été assistante de production sur plein d'affaires. Puis c'est ça m'a mené à travailler où donc? Mais c'est ça qui est quand même impressionnant. Là, admettons qu'on regarde ton CV, travailler pour la voix. Après, tu sais, t'as quand même eu des jobs, tu sais, t'as travaillé dans une boîte de com, t'étais relationniste. Ouais. Mm-hmm. Ça, je pense pas que t'as pas trippé. Non, mais c'est ça. Tu sais, là, quand je parlais de les espèces de jobs plan B en attendant, ça en faisait partie. J'étais comme, peut-être que si j'atteins pas mon but, ben, relationniste, le monde de l'événementiel, finalement, j'avais pas aimé ça. J'avais fait un peu de comme gestion de communauté de réseaux sociaux, j'avais pas aimé ça. Ensuite, j'avais travaillé chez Cult Nation, qui est une boîte de musique, là, genre, voyons, une maison de disques, genre. Ouais. Puis après ça, c'est là que je m'étais lancée à mon compte. Je faisais des réseaux sociaux. Fait que là, imposteur de communauté. Exact. À ton compte. À mon compte. C'était moi qui me faisais engager comme pigiste par des prods. Mais pour vrai, j'étais bise. Mais dans la vie, là, j'aurais jamais pensé, moi, là, être à mon compte et être pigiste. Genre, moi, je suis une personne super anxieuse que j'ai besoin comme de stabilité. Finalement, je me lance comme pigiste. J'ai fait ça 2 ans. Je faisais des réseaux sociaux, surtout des émissions de télé, là, comme je gérais des pages de réseaux sociaux. Puis, imposteur. Tellement imposteur. Genre, j'étais pas formée pour faire ça, là. C'était comme, j'avais eu, tu sais, je le faisais parce que moi, je le faisais pour moi, tu sais, mes réseaux sociaux. Fait que là, il était comme, ben, si t'es capable de le faire pour toi, ça marche. Fait que finalement, j'ai fait ça 2 ans de temps, jusqu'à dernièrement que là, j'ai signé avec K.O. puis je fais plus ça. OK, c'était ta dernière job. Ouais, c'était ma dernière. Puis même il me restait un petit contrat, là, un petit mini-contrat, genre de 5 heures semaine, que j'ai laissé cet automne. Fait que là, je suis complètement free, je fais plus ça. T'as fermé ta business. J'ai fermé ma biz. Ta business de gardienne avertie, es-tu encore vrai? Oui, vous pouvez me contacter au besoin. J'adore les enfants. Moi, j'avais noté la gardienne du boisé. C'était ça ton nom de business? La gardienne du boisé à Butch. Je me faisais référer, là, puis là, c'est sa maman. Il appelait chez nous, puis c'était ma mère qui faisait la coordination. Non, OK, là, elle n'est pas disponible cette journée-là. Attendez, laissez-moi voir. Non, alors, elle ne peut pas. Merci. Donc, vous pouvez la rappeler un autre semaine. Genre, c'était vraiment... J'étais la référence, là. Oh, wow, c'est drôle. Ouais. Mais pour vrai, Chloé, t'as un parcours quand même incroyable. Puis c'est vraiment hot que t'es bûché puis que t'es cogné aux portes. Là, puis c'est clairement que ça l'a... Je pense que j'ai fait ça. Je me contente pas de... Je suis pas capable de rester passive, genre. Je comprends. Puis c'est de la résilience. Je pense. De savoir ce que tu veux. Exact. C'est une qualité pour faire ça dans le métier que tu fais. Là. C'est fascinant. C'est ça. Vraiment. C'est ça. Hey, Chloé, ça a été
vraiment cool. C'était le fun! C'était vraiment hot. Chloé, on peut te suivre, check ça passe en dessous. Oh mon Dieu, wow! C'est malade, hein? J'ai tellement découvert ça tantôt. Sur Instagram, oui. c'est le nerf de la guerre pour toi. Exact. Je pense, Chloé Deb. Claude Deb. Instagram, sur Facebook aussi, on peut te suivre. Tu as quand même beaucoup de projets. Tu es au 4 juillet. Puis aussi, un beau projet qui va repartir, mais que vous étiez dedans, le pop-up show. Oui, c'est vraiment des nice soirées d'humour. Si vous êtes des fans, c'est vraiment des nice soirées. Vraiment cool. Puis j'ai écrit un jeu de société vraiment drôle qui s'appelle Devine de Song, si ça vous parle. Nice. C'est full nice. Ludo aimerait full ça. Là. Mais c'est un jeu en ligne? C'est un jeu de société? Non, c'est un jeu de société. Genre. Des cartes, avec des cartes. Ouais. Oh, ouais. Wow. On a sorti ça, moi et mon chum, avant Noël, là, avec Randolph. Alors, voilà. On l'a. Ah oui, vous avez joué, hein? Oui, puis ma copine Daphné, elle a acheté ça à sa soeur à Noël. Oui, c'est vrai, me l'avait dit. Un cadeau de Noël. Ah! I'm so proud. C'est vraiment hot. Merci, Chloé. On peut te suivre dans tous tes projets, puis sûrement que tu en as plein sur le four en ce moment. Puis suivez-moi sur Insta, vous allez tous voir ça. Suivez-la sur Insta. Merci, Chloé, d'avoir été là. Merci à vous, les gars. Merci pour le biscuit de fête. Ça me bonne touche. fête, ben oui. Je te le ship. Ah, yes. Est-ce que tu une feuille d'érable, genre? Ok, non. Oh! C'est un maxi fruit aux framboises. La qualité. Merci. Ça, c'est pas mon préféré. Là. Merci, Chloé. Merci beaucoup. Apporte-moi ton